Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire la pâte brisée facilement avec un robot. Évidemment, la pâte brisée, on peut la faire aussi à la main, mais vous allez voir, avec un robot, c'est beaucoup plus facile et c'est aussi plus rapide. Pour cela, on a besoin d'une feuille. Vous voyez, une feuille, c'est l'ustensile comme ça. C'est ce qui sert également à faire la pâte à choux. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, franchement, je peux comprendre qu'on achète de la pâte feuilletée dans le commerce parce que c'est un petit peu long à faire, c'est un petit peu plus complexe, c'est plus technique. En revanche, la pâte brisée, franchement, faites-la à la maison, c'est vraiment très rapide. Donc, dans un premier temps, j'ai mis dans mon batteur la farine. Je vais rajouter ma petite pincée de sel. Hop, je vais juste le mettre dans ma main. Voilà, une petite pincée, tout simplement. Alors là, juste, c'est vraiment la pâte brisée la plus classique qui existe, c'est-à-dire de la farine, du sel, du beurre et de l'eau. Évidemment, si vous avez envie de rajouter, de la faire un petit peu plus riche, vous pouvez toujours mettre des œufs, enfin rajouter un œuf ou deux. Si vous mettez un œuf ou deux, n'oubliez pas qu'il faudra mettre un petit peu moins d'eau, hein. Donc maintenant, je vais rajouter mon beurre, vous voyez, le beurre que j'ai découpé en petits morceaux. Hop. Alors, j'aimerais vous dire également que j'ai déjà fait cette recette de pâte brisée, mais il y a longtemps, dans des conditions qui étaient un petit peu plus compliquées. C'était mes débuts, j'avais pas la caméra comme j'ai aujourd'hui, j'avais pas le plan de travail comme j'ai aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je refais la vidéo. Et en plus, je l'avais pétri à la main. Donc si jamais vous voulez, je la mettrai d'ailleurs peut-être pour le pétrissage à la main, comme ça vous aurez les deux exemples. Donc là, maintenant, avant que j'allume et que ça fasse un petit peu de bruit, je vais faire ce qu'on appelle un sablage. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que le beurre se mélange à la farine. Et c'est pour ça que la feuille, elle est pratique sur ce coup-là, parce que ça va mélanger les deux tranquillement ensemble par le frottement. Et vous allez voir, pour finir, il va nous rester une espèce de poudre. Ce sera la farine et le beurre qui se seront mélangés. Et après, on n'aura plus qu'à rajouter l'eau pour obtenir la consistance de la pâte que l'on souhaite. Donc c'est parti. C'est en ça où ça devient facile, parce que franchement, il n'y a qu'à préparer les ingrédients. Et après, il faut laisser faire le batteur. Alors, il ne faut pas mettre en vitesse rapide. Vitesse lente. Voilà. Et c'est parti pour environ 2-3 minutes. Hein. De toute façon, je vous montrerai comment ça doit être. La première partie du pétrissage est maintenant terminée. Comme je vous le disais, vous voyez, on obtient une espèce de poudre. La farine a changé un petit peu de couleur, c'est normal, elle s'est mélangée avec le beurre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à former la pâte en lui rajoutant l'eau, mais attention, on ne met pas toute l'eau d'un coup parce que ça dépend, les farines ne se valent pas toutes, elles ne sont pas forcément de la même qualité. Donc parfois on va être obligé de mettre un petit peu plus d'eau, parfois un petit peu moins. Donc c'est pour ça, je vous conseille vraiment d'y aller en plusieurs fois. Vous voyez, moi je mets à peu près la moitié dans un premier temps. Je vais allumer et je vais voir ce que ça donne. Et toujours en première vitesse, hein. Doucement. Si je vois que ça manque, j'en rajouterai. Il vaut mieux faire ça que de rajouter de la farine si c'est trop liquide. Vous voyez, là je suis sûr que ça va manquer. J'en rajoute. La pâte commence à se former et à partir de là on attend un peu parce que des fois on a l'impression que c'est très ferme. Je vais juste éteindre le temps que je vous explique. Parfois on a l'impression que c'est très ferme et puis en fait quand on touche c'est plutôt mou. Donc à un moment donné on laisse bien mélanger. Je vais quand même en rajouter encore un petit peu. Je vais laisser pétrir maintenant pendant une petite minute et la pâte sera terminée. J'ai sorti la pâte de mon batteur. Il ne nous reste plus qu'à la mettre en boule de façon à la laisser reposer un petit peu avant de s'en servir.
Il faut la laisser reposer une bonne demi-heure avant de s'en servir, c'est mieux pour qu'elle s'étale plus facilement, voyez. Alors, moi souvent je la laisse comme ça parce que ça se travaille très facilement, mais je sais que dans certains professionnels, leur donne une petite coupe comme ça de façon à ce que quand on va s'en occuper, elle va être plus facile à étaler. Franchement, bon, je vous le montre, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, vous avez vu, ça m'a pris même pas 5 minutes. Pétrissage compris et préparation comprise parce qu'il y a très peu d'ingrédients, donc du coup ça va très vite pour la préparation. Donc aucune excuse pour ne pas la faire à la maison. J'espère que cette nouvelle vidéo vous servira, que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et ainsi de suite. Tipeee également pour ceux qui veulent faire un petit don pour la chaîne. Et puis juste après, je vous donnerai je vous donnerai des vidéos où la pâte brisée sera présente pour vous donner quelques idées de recettes. Et puis vous avez évidemment le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment